Ce fut en 1905 que l'on découvrit les premières victimes de cette longue série. Au fin fond d'une grotte sombre et ténébreuse gisaient des amas de terre argileuse. On attribua à la nouvelle formation le très sinistre nom de vermiculation. Mais qui est à l'origine de cette figure dont on ignore aujourd'hui la traître nature? Érosion, champignons et autres inondations sont autant de suspects dans l'investigation. L'eau est ma préférée, c'est elle que je désigne. Est-elle coupable? Je recherche les signes. Joignez-vous à mon enquête, partons en voyage au pays des colloïdes, prendre témoignage. Savez-vous ce que sont que des colloïdes? Ce sont des particules que l'on retrouve un peu partout, et dans les grottes, ce sont notamment des argiles et des oxydes. Elles sont fantastiques, mais si petites qu'on ne les distingue qu'au microscope électronique. Elles n'arrêtent pas de s'agiter pour aller voir leurs voisines ou au contraire s'en éloigner. Elles sont aussi versatiles, et l'orage gronde parfois. Alors, chacun reste chez soi. Tout le monde est fâché, les colloïdes sont dispersés. Une phase homogène apparaît. D'autres jours, au contraire, on enterre la hache de guerre, et tout le monde veut se rapprocher et s'agglomérer. Des amas apparaissent. Des amas comme les vermiculations? Peut-être. L'eau, quant à elle, transporte des anions, des cations et d'autres substances chimiques au nom alambiqué. Et, parfois, elle peut alors être tantôt agent de la discorde et de la dispersion, tantôt agent de l'amitié et de l'agrégation. En cela, elle me semble être le parfait suspect. Et voici ce que je fais. Je mets les témoins en présence des suspects, c'est-à-dire que je mélange des colloïdes et des eaux de différentes compositions. J'observe alors leurs réactions en toute discrétion, tel un policier derrière son miroir teinté, et je les photographie. La couleur est un bon indicateur. Ne l'avez-vous pas remarqué? Tout comme le sable mouillé est plus foncé que le sable séché, couleur et humidité sont ainsi reliées. Et si des vermiculations venaient à se former lorsque l'eau a l'eau de tourner, alors je serais obligée de l'innocenter. Mais pourquoi maltraiter ainsi ces pauvres particules? Eh bien, pensez donc à ceci. Des argiles, des oxydes. Voici les composants majoritaires d'une peinture multimillénaire. L'ocre. Des vermiculations sur un peu de calcite, pourquoi pas? Mais sur des œuvres préhistoriques, là, ça ne va pas. Comprendre les humeurs de mes chers colloïdes, les contrôler avec l'aide de l'eau si perfide. Mon but est de les empêcher de faire la paix. Telle est ma devise, diviser pour mieux régner. Merci de votre attention.